la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, à quand moins les démons. Tangwe kokilelo mbepelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela. Bonjour à tous, nous sommes sur notre chaîne Ephraim TV, votre chaîne préférée. En effet, aujourd'hui c'est un jour très spécial. Nous allons vous parler du jeûne qui va se passer ici. Je vous invite à venir avec moi. Nous sommes maintenant sur les lieux. Nous faisons un constat curieux. En effet, il est midi déjà, mais bizarrement, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Je vais m'approcher de quelques jeunes pour en savoir un peu plus. Nous allons voir avec ce jeune homme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial? Parce que nous remarquons, nous faisons un constat assez curieux, il n'y a rien. Les jeunes ne sont presque pas là, ils n'ont pas mangé apparemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, monsieur? Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour la jeûne. On a pris un jour. Il y a un jour ce jour d'aujourd'hui, on a passé spécialement pour prendre un moment de jeûne et prière. C'est ça que les jeunes sont fatigués, ils sont épuisés. Mais sur le plan spirituel, ils ne sont pas épuisés. Ils ont encore une force, ils ont encore renforcé leur force spirituelle. Donc, c'est à cause de ça que vous voyez que les jeunes sont fatigués. Juste une dernière question, vous êtes de quel pays? Moi, je suis de la Centrafrique. Merci beaucoup. Merci. Nous allons encore prendre quelques réactions à chaud. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est l'impact de cette journée sur votre vie? Ah, vraiment, je suis dans la joie, une joie vraiment immense, quoi, qu'on dit dans les chansons. Vu que ma voix sont un peu cassée, quoi. Donc, j'ai bien aimé ce camp. Manquer pour moi, c'est vraiment une horreur. J'ai reçu beaucoup de bénédictions et c'est ça. En effet, nous constatons vraiment que vous êtes dans la joie. Vraiment. Une dernière question, mademoiselle, s'il vous plaît. Vous êtes de quel pays? Je suis de la Centrafrique. Merci beaucoup. Merci. Nous allons encore prendre une toute dernière réaction. Mademoiselle, s'il vous plaît, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée? Elle est tellement merveilleuse, plein de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée jeûne, prière pour les nations. L'enseignement de tout à l'heure pour les prières était tellement enrichissant et on attend la suite pour ce soir. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Vous êtes de quel pays? Malgache. Merci. En effet, nous constatons que cette journée concerne l'Afrique parce que les jeunes ont décidé de pouvoir mettre cette journée à profit pour prier pour l'Afrique, pour prier pour les nations. Nous allons maintenant passer à l'interview du responsable même de l'intercession qui est le pasteur Jurand. Dans quelques instants. Ah, voici le pasteur Jurand, nous l'avons trouvé. Bonjour pasteur. Bonjour Cornelia. Nous avons remarqué qu'il y a une journée qui a été instituée spécialement pour le jeûne aujourd'hui. Nous avons eu des réactions à chaud des jeunes. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis là-dessus. D'après vous, qu'est-ce que représente le jeûne généralement pour un chrétien? Effectivement, nous avons arrêté un jour de jeûne aujourd'hui. Et pour le chrétien, je pense que le jeûne est un exercice premièrement physique et spirituel en deuxième position. Le jeûne nous permet de discerner certaines réalités que l'œil ne peut pas voir. Le jeûne également nous permet d'ouvrir nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cette journée a été marquée par plusieurs temps forts. Je nous laisse découvrir tout cela en images sous les commentaires d'Esther ou d'Agnan. La journée de vendredi a été marquée par le troisième enseignement par le pasteur assistant Jacob qui a pour thème tout ce que vous demandez à mon nom. À l'issue de cet enseignement, 3 grandes idées principales ont été mises en évidence. Premièrement, les enjeux et les difficultés de la prière.
tiré de Romains 8, versets 26 à 27. Deuxièmement, comment prier, tiré de Matthieu 6, versets 6 à 14. Enfin, que ton nom soit sanctifié, tiré de Luc 17, versets 20 à 29 et Deutéronome 30, verset 14. Dans l'après-midi, les jeunes ont bénéficié du 3e atelier qui a pour thème le témoignage par le pasteur Daniel. Les jeunes ont vraiment partagé, échangé à travers les différentes questions dans ces ateliers. Et ces échanges vont être analysés, discutés par le synode en novembre. Et notons que nos produits vont être durables par le témoignage. Lorsque je suis descendue du paradis pour arriver en ce lieu, quelque chose m'a fortement marqué. Je vous laisse découvrir tout ceci en images. Nous sommes en présence de louange, nous sommes avec le responsable même, donc je veux l'interviewer pour savoir comment est-ce qu'il vit le camp. Alors bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous vivez le camp? Alors le camp, on le vit très bien. En dépit de nos répétitions pendant le camp, nous assistons aussi aux enseignements et pendant les heures de pause, nous profitons pour répéter un tout petit peu. Ça. Merci beaucoup. Moi, c'est José Antonio Ngouabiban. J'aimerais que mon pays soit un pays démocrate. Je suis Michelson Jean-Louis, haïtien. Je souhaite pour mon pays l'unité des dirigeants et la reconstruction totale du pays. Hi, I'm Eva Gloria Ochola from Kenya. I wish for my country peace, blessings, unity and prosperity. Thank you. There is Richard from Ghana. I wish my country solidarity. Je m'appelle Bademana Xavier, je suis un Tchadien, je souhaite à mon pays la paix, la solidarité. Je suis Van Congo, je suis congolaise de Brazzaville et ce que je souhaite pour mon pays, c'est qu'il n'y ait plus de guerre. Moi, c'est Diomo Karen, je suis de nationalité camerounaise et ce que je souhaite pour mon pays, c'est vraiment la fin de la corruption. Je m'appelle Fofana, je suis de Guinée-Conakry. Je souhaite pour mon pays la paix et la stabilité. Moi, c'est Esther Ndayan, centrafricaine. Je souhaite la paix et l'unité pour mon pays, la Centrafrique. Moi, c'est Miindou Kati, je suis du Gabon. Je souhaite la bonne gouvernance dans mon pays. Je suis Mao Ngandou, de la nationalité congolaise de Kinshasa. Et je souhaite pour mon pays la paix et les progrès spirituels. Je suis Charmila, je suis malgache. Et je souhaite pour mon pays qu'il n'y a plus de crise économique et puis la paix. Merci. Je suis Eric, je suis togolais. Je souhaite la paix et le progrès en Christ pour mon pays. Bonjour, je suis Nafkat, je viens de l'Éthiopie. Je souhaite l'amour et la fraternité pour mon pays. Ah, bonjour. Moi, c'est Junior de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais que mon pays connaisse un vrai réveil spirituel, quoi. Quand c'est comme ça, là, le pays va avancer. Je m'appelle Bad Berit, je suis rwandaise. Tout ce que je veux pour le Rwanda, c'est la paix et la joie. Bonjour, je suis Niki Meidi, je viens du Burkina Faso. Je souhaite pour le Burkina la paix, la santé, l'amour et le développement. Bonsoir, moi c'est Azé du Bénin. Aujourd'hui, étant le jour d'indépendance du Bénin, je veux souhaiter une année de prospérité et de bonheur au Bénin. Je m'appelle Daniel Burundé. Je souhaite à mon pays la paix et la justice. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je retourne au paradis. Mais Ephraim TV vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, mais avec une surprise.